Salut à tous! Alors, je vous propose aujourd'hui de vous retrouver dans cette vidéo pour parler de suite arithmétique et plus particulièrement de somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique. Donc a priori, tu es en première, en spécialité maths et tu as déjà abordé les suites. Alors peut-être les généralités sur les suites avec variation, majoration, minoration, calcul de termes, ce genre de choses-là. Ou alors peut-être pas et que tu as fait uniquement les suites particulières arithmétiques et géométriques. Là, on va se concentrer sur les suites arithmétiques et sur leur somme de termes. Donc si tu débutes ça et que tu veux aller voir un petit peu des vidéos de base sur les suites arithmétiques, tu peux aller voir ce que je te mets ici et ensuite tout ça en description. Tu auras les définitions, les calculs de termes, les généralités sur les suites. J'en mets un petit peu pour tout le monde en fonction de ce qui a été abordé en premier par ton professeur. Donc là, je te fais quelques petits rappels vite fait là-haut et on passe à l'exercice qui est proposé là. Alors, une suite arithmétique, c'est une suite qui est définie pour tout entier naturel n par un plus 1 égale un plus r, avec r la raison de la suite. Puis, son terme général, son écriture explicite, on nous dit que un c'est égal à u0 plus nr, mais si ça commence à u1, u1 plus n-1 fois r, et si ça commence à un rang p quelconque, eh bien, up plus n-p fois r. Celle-ci, c'est la plus générale. Et maintenant, ce qui nous intéresse, la somme des termes consécutifs, c'est-à-dire up plus 1 jusqu'à plus un, qui est égale, avec une écriture contactée par ton grand pote les sommes, c'est-à-dire la somme de k égale p jusqu'à n des uk. Donc ça, important en vue d'un supérieur scientifique de bien maîtriser tes sommes. Je sais qu'au lycée, en général, t'es pas super pote avec lui. Je t'invite quand même à bien le maîtriser et à aller voir la vidéo que je te mets en lien là-haut et dans la description également sur comment manipuler le signe somme, très important ça. Alors, je te donne la formule, on regarde, on commente, on passe à l'exemple. Donc, pour faire la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique, donc quelque chose de cette forme-là, il nous faut le nombre de termes. Le nombre de termes, c'est-à-dire quand je vais de up à un, combien il y en a? Si par exemple je vais de u2 et que je m'arrête à u10, combien est-ce que j'en ai? Est-ce qu'il y en a 8? Je te laisse compter sur tes doigts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça en fait 9 et pas 8. Donc en fait, lorsque tu vas de U2 jusqu'à U10, eh bien en fait, il faut faire 10 moins 2 plus 1, d'où le n-p plus 1 qui est ici. Ensuite, premier terme plus dernier terme sur 2, c'est-à-dire que tu vas prendre le nombre de termes multiplié par la somme des termes extrêmes divisé par 2, c'est-à-dire up plus un divisé par 2 fois n-p plus 1 qui est le nombre de termes. Bon, allez, on regarde de suite une application de ça pour que tu vois un peu plus clair. Donc là, l'objet c'est, on te donne une somme qui est là-haut et on ne te dit pas ce que c'est, si c'est arithmétique, si c'est géométrique ou rien du tout. Bon, en l'occurrence, t'es déjà spoilé, c'est qu'à l'arithmétique puisqu'on fait un thème là-dessus. Donc, il faut essayer maintenant d'identifier quel est le type de suite. On va voir arithmétique, mais quand on dit arithmétique, de premier terme combien, de raison combien? Ça, c'est le point qu'il va falloir voir. Puis ensuite, on a vu qu'on avait besoin de connaître le nombre de termes, c'est-à-dire de savoir pour quelle valeur de n j'ai ici 800. Ça va être toute la trame qu'on va voir ici, sur laquelle il va falloir que tu te structures. Parce que là, le plus difficile, ça va pas être l'application de la formule, mais ça va être tout le protocole qui va précéder l'application de la formule. Donc, commençons par déchiffrer un petit peu ce qui se passe ici. De là à là, il semblerait que on ajoute 7. Est-ce qu'il y a la même chose de là à là? Ben oui, 7 et 7, 14, donc 114, ça marche très bien. Puis, on regarde sur les derniers qui sont fournis. De là à là, 793 plus 7, ça fait 800. Allez, c'est impeccable. On a une suite arithmétique. Donc, c'est ce qui est mis ici. Une suite arithmétique, de raison 7 et de premier terme 100. Et tant qu'à faire, on va mettre U0. Donc maintenant qu'on a fait ça, maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on regarde que dans la somme, on a besoin, on connaît le premier terme, c'est 100, on connaît le dernier terme, c'est 800. Bon, ça, on va pouvoir remplacer toute la partie qui est là. Par contre, le nombre de termes, ce n-p plus 1. Donc, c'est ce que l'on doit chercher ici et c'est le deuxième point. Donc, quel est le nombre de termes? Et donc, c'est la partie un petit peu compliquée là de cette question. Donc, ce que tu peux faire, c'est mettre pause et réfléchir 2 secondes et ensuite regarder ce que je te propose. Donc, la trame de recherche, en quoi elle consiste? Eh bien, on se dit qu'on cherche n, un entier, tel que un égale 800.
C'est-à-dire que vu qu'elle est arithmétique, on sait qu'un est égal à u0 plus nr, avec u0 est égal à 100 et r qui vaut 7. Donc en fait, on cherche n tel que un égale 100 plus 7n face 800. Donc c'est un petit peu l'objet que l'on a ici. N tel que 800 est égal à 100 plus 7n. Mais on peut voir que l'équation qui est posée là, elle n'est pas ouf à résoudre, tu as juste à isoler ton n ici. Donc tu vas faire passer ton 100 de l'autre côté, on va diviser par 7 et on va trouver la valeur de n. Ce qui te donne, après résolution de l'équation, n égale 100. Donc 800 moins 100, 700, et 700 divisé par 7, n égale 100. Donc au final, on obtient une somme n qui correspond à S égale U0 plus U1, ces termes-là, plus le dernier terme 800 qui correspond, on l'a vu ici, U100. Vu que le dernier terme c'est le terme de rang 100, que le premier terme c'est le terme de rang 0, il y a donc 100 moins 0 plus 1, soit 101 termes. Allez, maintenant on a fait tout ce qu'il faut pour pouvoir appliquer la formule de la somme d'une suite arithmétique. On a donc S est égal à nombre de termes, 101, fois le premier terme de la somme, qui est 100, plus le dernier terme de la somme, qui est 800, le tout divisé par 2. Maintenant, il n'y a plus qu'à calculer ça, et on obtient 45 450. Donc, voilà la valeur de cette somme qui, alors tu aurais pu t'embêter à essayer de tâtonner en rentrant dans une calculette en voyant ce que ça donne, mais c'est pas rigoureux. Là, ce que tu dois faire dans ce type d'exercice, c'est vraiment essayer d'avoir un petit peu ce protocole-là, donc déterminer quel est le type de suite, puis ensuite, une fois que tu as déterminé ça, quelle est la valeur de n pour laquelle on a ce dernier terme, c'est ce qui te permet d'en déduire le nombre de termes de la suite. Ça, c'est vraiment la clé de voûte de la réussite de ce genre de questions. Déterminer le nombre de termes de la suite. Une fois que tu as fait ça, tu appliques ta formule que tu connais par cœur. Nombre de termes fois premier plus dernier sur 2 et ça te donne la valeur de la somme. Bon, mais écoute, j'espère que tu as bien compris ce qu'on a fait ici et qu'entre cette vidéo et une autre qu'on te met en lien là-haut sur le calcul de somme de termes consécutifs d'une suite arithmétique, mais cette fois-ci elle est parfaitement déterminée, tu vas arriver à bien assimiler comment est-ce que cela fonctionne. Puis ensuite, tu vas t'entraîner et tu vas voir les suites et les sommes de suite n'auront plus de secret pour toi. Bon ben je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut, à la commenter et à en parler auprès de tes amis. Puis à venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est important pour la chaîne. Puis à venir nous rejoindre sur internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!